Salut les amis, aujourd'hui nouvelle petite vidéo, donc on va parler un petit peu de matériel de nettoyage pour les étuis. Alors, ça fait quelques années que je recharge maintenant et au tout début, lorsque je me suis mis au rechargement, il y a quelques années, la façon de nettoyer les étuis était assez basique puisque le matériel qu'on avait à l'époque, dont on disposait à l'époque, c'était simple, hein, il n'y avait pas 36 solutions. Il y avait ce bon vieux tumbler sec que vous voyez ici. Là, alors là, il est équipé avec le bol qui me sert à molicoter les ogives, les balles. Le bol qui sert à nettoyer avec le granulat sec là, les médias coque de noix et puis il y en a qui utilisent la semoule ou des graineries, enfin peu importe ce qu'on veut mettre comme produit abrasif dedans. Donc là, ce bol là il est rangé dans le placard. Je vais pas le sortir, vous connaissez tous le principe du tumbler sec. Donc je disais qu'à l'époque, on avait que ça pour nettoyer les étuis. Donc on mettait les étuis dans le tumbler avec les coques avec les médias coques de noix ou la semoule, comme je disais tout à l'heure. On laissait tourner pendant des heures et des heures et des heures. Voilà, c'était la façon qu'on avait à l'époque de nettoyer les étuis. Et bon, ben, voilà, c'était pas si génial que ça. Enfin bon, on arrivait à des résultats, mais bon, par rapport à ce qu'on peut avoir maintenant pour nettoyer les étuis, c'est sans commune mesure, quoi. Voilà. Donc ça, c'était les tout débuts. Alors, en plus, à l'époque, pour ceux qui connaissent un peu le système du tumbler sec avec les médias coque de noix, il fallait à l'époque surtout pas enlever les amorces. Parce que si on enlevait les amorces, on se retrouvait avec du média coincé dans le logement d'amorce et on passait des heures à enlever avec une aiguille les médias coincés dans les logements d'amorce. C'était vraiment la merde. Ensuite, est arrivé les premiers euh, bains à ultrasons, les premiers bacs à ultrasons, voilà. Donc là, à l'époque, j'en avais acheté un, donc voilà, un bac à ultrasons qui est pas mal, hein. Moi, je m'en sers encore un peu de temps en temps pour nettoyer diverses pièces, hein, c'est bien pratique, le bain à ultrasons. Alors, avec le bain à ultrasons, déjà, on est passé à quelque chose de supérieur en termes de nettoyage d'étui. Parce que là, quand même, on avait des résultats qui étaient vraiment très très bons, quoi. Voilà, on ressortait les étuis vraiment nickel. L'avantage, c'est qu'on pouvait désamorcer les étuis avant de les mettre dans le bain, ce qui faisait que bah, les logements d'amorce sortaient propres aussi, donc c'était pas mal. C'est bien, mais le truc, c'est que en fait, le bain à ultrasons ne fonctionne que pour le nettoyage des étuis, qu'avec des produits qui vont bien, quoi. Donc les produits qu'on utilise d'ailleurs toujours, hein, il y en a qui utilisent encore des bains à ultrasons pour nettoyer leurs étuis. Les produits qui vont bien coûtent relativement cher, quoi. Je veux dire, une bouteille de produits pour nettoyer les étuis spécifiques, il faut compter entre 20 et 30 euros la bouteille d'un litre, quoi, selon les marques. Et puis, voilà, à chaque fois, c'était quand même quelque chose qui revenait, enfin, à mon goût, qui revenait un peu cher, quoi. Donc voilà. Alors après, évidemment, il y avait des recettes miracles avec du vinaigre, avec de l'acide citrique, enfin, avec pas mal de choses. Il y en a qui ont essayé du Biacal. Moi-même, j'avais essayé du Biacal, là. C'est le produit pour détartrer comment ça s'appelle? Les salles de bain, voilà, donc ça fonctionne bien. J'ai même essayé les pastilles pour lave-vaisselle, ça fonctionne aussi, voilà, ouais, ouais. Donc ça donne des résultats qui sont pas trop mal. Et puis après, t'es arrivé les premiers tumblers humides. Donc les tumblers humides, là, ça a été quand même une étape supérieure dans le nettoyage des étuis. Le tumbler humide, c'est pour moi donc le must pour l'instant. On verra si les technologies évoluent de ce côté-là. Et donc pour moi, le tumbler humide, c'est quelque chose qui est top du top. Alors, déjà dans une précédente vidéo, vous aviez vu un petit peu le tumbler humide que j'ai bricolé. Alors évidemment, vous connaissez un petit peu la maison. Si je peux fabriquer moi-même et éviter d'acheter, c'est un peu la philosophie de la maison. Donc voilà, alors je me suis bricolé un tumbler humide maison.
Alors, vous voyez ici le tonneau. Donc, en fait, c'est ni plus ni moins, comme je travaille dans le bâtiment et que je travaille sur des chantiers, je fais, en général, je fais beaucoup de tout ce qui est réseau, etc. Donc, j'ai accès à du matériel qui vient pas cher, on va dire. Voilà. Donc, c'est ça, c'est du tube PVC qu'on utilise pour faire des réseaux dans le bâtiment. Donc, ça, c'est un manchon, alors de diamètre 160. Voilà, qui est avec un bouchon au cul. Voilà, je sais pas si on va bien le voir. Voilà, ici, là, donc il est bouché ici. Voilà. Et dessus, j'ai donc mis un bouchon à vis. Donc dans le bâtiment, c'est ce qu'on sert pour lorsqu'on fait du réseau, lorsqu'on veut boucher temporairement une arrivée, une sortie de réseau, on utilise des bouchons à vis comme ça. Donc, bon, voilà, si vous avez accès à ce genre de trucs facilement, ou si vous avez des potes qui travaillent dans le bâtiment, ils pourront vous fournir. Ça, l'avantage, c'est que ça coûte 3 francs 6 sous. Et ça fait bien le job. Voilà. Alors, ici, j'ai mis. Alors, ça, c'est du joint qu'on utilise pour colmater les fenêtres. Hein, voilà, pour rendre des fenêtres un peu plus étanches à l'air. Donc c'est du joint que j'ai collé. Alors ça a un double intérêt. Déjà c'est pour, vous verrez quand on verra sur la machine que j'ai bricolée. Déjà c'est pour qu'il y ait une accroche, voilà. Et puis lorsque ça tourne, en fait bah, c'est silencieux, ça évite d'entendre racasser pendant des heures. Voilà, donc, et puis c'est surtout aussi pour l'accroche, parce que si on fait rouler plastique sur plastique, en fait, bah, ça entraîne pas, ça glisse, quoi. Voilà, tout simplement. Alors, l'intérieur aussi est important. Je ne sais pas si on va bien le voir à l'intérieur. À l'intérieur, ici, voilà, j'ai collé un tapis de mousse. Alors, c'est le tapis de mousse que j'ai acheté à Decathlon. Vous voyez, c'est le genre de petits tapis en mousse, pas très épais, qui font 1 cm d'épaisseur. Euh, Aussi, c'est la raison pour laquelle j'ai collé. Bah, pareil, comme pour la mousse extérieure, c'est pour le bruit. Ça évite d'entendre casser les étuis dans le tonneau. Et puis c'est surtout pour que ça accroche aussi. Voilà. Pour pas que les étuis glissent, pour bien que les étuis se brassent. Si vous mettez pas ce genre de mousse, si vous laissez le plastique, euh, enfin, si vous ne mettez pas le tapis de mousse, en fait, les étuis vont pas, vont glisser tout simplement. Ils vont pas se brasser de façon régulière. Voilà. Ici au fond, vous voyez donc ce qu'on appelle les pins, en inox. Alors, en fait, tout simplement, c'est des petites, comment on pourrait appeler ça? Je vais voir si on peut voir si le zoom, si le focus se fait bien. Voilà. Alors, c'est tout simplement comme des petites, des petits bouts de métal. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais en mesurer un. Alors, le média, on va appeler ça média inox, il faut que la taille et le diamètre sont assez importants. Il ne faut pas que le média inox soit trop fin. S'il est trop fin et trop léger, vous verrez que lorsque vous allez euh, sortir les étuis du bain, lorsque vous allez vouloir séparer le média inox avec les étuis, si le média inox il est trop fin, il va rester collé un petit peu à l'intérieur des étuis, donc ça va pas être très, très pratique. Euh, donc le média inox est hyper important. Alors je vais le mesurer. Alors celui que j'utilise, vous voyez, il fait 1 mm 16, on va dire 1 mm. Hein, voilà. Donc 1 mm 16, voilà. Et pour une longueur, à la louche, hein, voilà, on va dire de 7 mm. À la louche, 7 mm. Voilà. Donc 1 mm de diamètre sur 7 mm de longueur. Euh, à une époque, au tout début, quand j'ai commencé à nettoyer mes étuis avec le tumbler humide, j'avais acheté sur Amazon du média inox comme ça, mais il était vraiment très fin. J'avais pas fait gaffe à la taille en faisant la commande.
Et c'était vraiment des cheveux, quoi. Et le truc, c'est que bon, j'ai quand même essayé. Et alors, ça a été une galère pour pouvoir. Quand il a fallu séparer les étuis du média, ça a été une galère. Ça se collait de partout. Enfin bref, il fallait rincer à grand eau. C'était un peu le bordel. Donc, choisissez bien vos tailles de médias. C'est important parce que vous verrez tout à l'heure, lorsqu'on va sortir, enfin séparer les médias des étuis, ce qui est bien avec cette taille de médias, en fait, par gravité, en simplement rinçant les étuis, ils tombent et vous n'avez plus de média à l'intérieur de l'étui et pas de risque de laisser du média à l'intérieur de l'étui. Donc voilà. Donc ça, c'est important. En plus, bon, autre chose, 1 millimètre c'est très bien parce que ce média il va pouvoir passer à l'intérieur, comme on va désamorcer, on va enlever les amorces, il va pouvoir passer à l'intérieur du flash hole, du trou des vents en fait, voilà, du puits d'amorce, voilà, tout simplement. Donc ça va permettre aussi aux médias de pouvoir nettoyer les puits d'amorce et les trous des vents. Voilà. Donc hyper important la taille des médias inox. Donc voilà pour ce qui est de la présentation donc succincte du tumbler humide. Alors du tambour. Donc maintenant je vais aller sur la machine qui me sert à faire tourner le tambour. Donc voilà le genre de bricolage que j'ai fait. Alors donc tout simplement, hein, je me suis pas pris la tête. J'ai surtout recyclé des trucs que j'avais à la maison. Donc ici, on se trouve avec un petit moteur. En fait, c'est un petit Touret, voilà, un petit Touret. Je crois que c'est de un 1500 watts. Voilà, donc en général, c'est le genre de petit Touret qu'on achète pas cher. Donc moi, je l'avais déjà. Donc normalement, il y a une meule d'un côté, là, il y avait une brosse. Enfin voilà, un petit Touret standard. Alors, de ce côté de l'arbre, j'y ai mis un petit ventilo, enfin un petit hélice de ventilo qui, en fait, c'est un truc que j'ai récupéré, c'était un truc de ventilation de sanitaire, tout simplement. Alors le but, comme le moteur il tourne quand même pendant entre 2 heures et 3 heures, pour éviter que le moteur chauffe de trop, voilà, donc cette petite hélice me balance un petit vent de refroidissement sur le dessus du moteur, et ce qui fait que ben, voilà, mon moteur ne chauffe pas. Enfin, je vais le faire tourner un petit peu, donc là tout est branché, vous voyez. Donc là j'ai voilà, hop, j'ai le vent qui refroidit le dessus du moteur. Voilà. Ok. Ensuite, alors, pour ce qui est du reste de l'appareil, enfin du mécanisme que j'ai fait, alors bon, vous voyez, hein, c'est tout un système avec des équerres. Alors ici, ce rouleau, en fait, c'est un rouleau que j'ai récupéré d'un... En fait, c'était un truc de supermarché, vous savez, au niveau des caisses à l'époque, enfin maintenant, on n'en trouve plus ce genre de truc. Maintenant, c'est des tapis roulants dans ce bloc. Mais à l'époque, c'était les rouleaux. Vous savez, lorsque les articles passaient, en fait, il y avait toute une série de rouleaux et en fait, ça faisait descendre les articles au niveau des caisses dans les grandes surfaces. Donc, comme à l'époque, ils avaient changé un petit peu, c'était un supermarché du coin qui changeait leurs caisses. Donc, il y avait ça qui traînait. Bon, j'ai récupéré. Voilà, ça, c'est un rouleau de caisse, quoi, de caisse de supermarché. Ensuite, ici, on a différentes poulies. Donc ça, c'est du matériel que j'ai acheté à Monsieur Bricolage. Voilà. Euh, tout simplement. Alors, au niveau de la réduction, hein, ça, bon, je vais pas faire le calcul, je vais pas vous faire le calcul de réduction. L'arbre ici, il tourne à 1500 tours minute, l'arbre du moteur électrique. Donc après j'ai fait tout un système de réduction avec une grande poulie, deux petites poulies ici. Ici là je crois qu'on a un diamètre de 50 et puis avec le diamètre extérieur de mon tambour, voilà. Ça me donne une vitesse de rotation, donc là je passe de 1500 tours à une vitesse de rotation du tambour de un tour par seconde, 60, on va dire 60 tours minute pour être plus précis, 60 tours minute, voilà. Euh, alors bon, vous voyez ici, c'est pareil, là, c'est même pas monté sur roulement, hein, il n'y a pas de roulement, c'est directement un trou là, dans la pâte de chaque côté, et puis en fait, acier sur acier, ça va, il n'y a pas besoin de roulement, quoi, je veux dire.
ça marche très bien comme ça. Voilà. Donc ça c'est mon petit système. Alors ici j'ai mis deux petites roulettes, pareil, achetées à Monsieur Bricolage, voilà, hein, pour guider le tonneau. Et puis bah, pour que l'ensemble tourne tranquillement. Voilà. Ok, donc tout ça, bah, comme d'hab, hein, c'est du bricolage. Et bon, maintenant, vous voyez, hein, ça fait quand même quelques années que j'ai fabriqué ces petites bricoles. Ça marche super bien, j'en suis super content. Euh, alors, évidemment, si vous n'êtes pas bricoleur ou si vous voulez pas vous embêter, bah, vous pouvez toujours acheter un tumbler humide déjà tout fait. Alors, il y a différentes marques. Arsenal, il y a Ornadi, enfin tout le monde, tous les grands fabricants de matériel de rechargement se sont mis à faire leur tumbler humide. Euh, Si vous avez jamais nettoyé des étuis avec de tumbler humide, le jour où vous allez passer sur ce genre de matériel, je vous garantis que vous ne reviendrez pas en arrière parce que franchement, là, les étuis, ils sont vraiment tip top nickel. Donc, une fois qu'on a goûté au tumbler humide, on ne revient pas en arrière. Ça, c'est garanti sur facture. Voilà. Bon, du coup, ça, c'était pour la présentation. Allez, on va passer maintenant vite fait à la préparation des étuis. Alors, ici, j'ai voilà, une cinquantaine, j'ai pas une cinquantaine, 50 étuis en 338 Lapo Magnum. Donc là, je vais les nettoyer pour les préparer en vue du week-end prochain. Là, je vais descendre du côté de Bordeaux le week-end prochain. Donc il faut que je nettoie, que je prépare et tout ça. Alors, dans un premier temps, alors l'avantage du tumbler humide, comme je disais, c'est que vous pouvez enlever les amorces et puis pendant le nettoyage, bah, vous aurez vos trous d'amorce, enfin oui, vos puits d'amorce qui seront nettoyés. Alors évidemment, lorsque les étuis sont ici, comme ici, là, ils sont sales, donc vous n'allez pas désamorcer avec l'outil de recalibrage. Donc moi j'utilise un désamorceur universel, tout simplement. Alors, l'avantage du désamorceur universel, c'est que ben, vous pouvez désamorcer des étuis du 222 au 338 la poids magnum sans problème. Alors, l'avantage, c'est que vous enlevez l'amorce, vous ne touchez pas à l'intérieur de l'étui, ça ne sert qu'à désamorcer, et puis voilà. Donc, évidemment, ça ne recalibre pas ni le collet ni rien d'autre, ça ne sert qu'à désamorcer. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais désamorcer. Et puis après, bah, je vais mettre tout ça dans le tumbler humide, dans le tonneau. Alors, au niveau des produits que je vais utiliser, là aussi c'est pareil, vous verrez, c'est quelque chose qui est hyper économique. Donc, en fait, il suffit de mettre de l'acide citrique. Voilà. Alors, l'acide citrique, là, c'est de la marque Saint-Marc, hein, que vous trouvez au rayon droguerie de n'importe quelle grande surface. Alors, ça vaut 4 ou 5 euros la boîte. Vous verrez qu'en termes de quantité, je mets à peu près l'équivalent d'une à deux cuillères à café ou une cuillère à soupe. Voilà. Donc, c'est pas cher. Une boîte comme ça vous fait quand même pas mal de temps, hein, voilà. Et je rajouterai de l'eau chaude. Alors, l'eau chaude du robinet. Je ne fais pas chauffer de l'eau dans une casserole, je m'emmerde pas. Je fais juste couler l'eau chaude du robinet. Et une fois qu'elle est vraiment chaude, très très chaude, à ce moment-là, je remplis avec de l'eau chaude. Et puis un petit peu de produit vaisselle, hein, du genre Pec Citron, un petit zeste de produit pour faire la vaisselle. Or, vous pouvez utiliser même du produit liquide lave-vaisselle, peu importe, quelque chose, un truc qui mousse et puis qui dégraisse, quoi, hein. Bon, du lave-vaisselle, du produit pour laver la vaisselle, ça va très bien. Voilà. Ok. Donc voilà, allez, c'est parti, on va désamorcer les étuis et puis on va mettre tout ça à tourner comme une machine à laver, quoi. Pour moi, c'est comme une machine à laver. Et puis on va y faire tourner pendant 2h30, 3 heures, voilà. Et après, la suite de la vidéo pour les résultats. Allez, on désamorce tout ça et puis on y va. Bon ben voilà, donc on a nos 50 étuis en 338 à l'intérieur du tonneau. Donc là j'ai rempli avec de l'eau chaude du robinet, hein, c'est pas la peine de vous embêter avec plus. L'eau chaude du robinet. Alors c'est inutile de remplir jusqu'en haut.
hein, donc à la moitié, juste de façon à recouvrir les étuis. Vous voyez, donc les étuis sont juste à peine juste en dessous du niveau de l'eau. Ça suffit amplement. Il faut pas le remplir à ras-bord, sinon ça va pas brasser. Voilà. Donc là, j'ai mis de l'eau chaude avec le produit pour faire la vaisselle à la main, là, du Jartex Citron, une connerie comme ça, je sais plus la marque. Et puis là, je vais rajouter, donc bon, normalement, on rajoute une cuillère à café. Alors, ça dépend. Il y en a qui utilisent une cuillère à café, d'autres deux, une cuillère à soupe, peu importe. Moi, je fais comme d'hab, à la louche, et ça va très bien. Voilà. Donc là, j'ai rajouté un peu d'acide citrique. Et puis maintenant, donc, on va refermer. Alors là, j'ai rajouté une petite mousse qui fait la hauteur on va dire, du collet du tonneau, hein, voilà, de façon à ce que bah, les médias inox ne viennent pas trop au niveau du fond du bouchon, et puis de façon à pas entendre les étuis racasser contre le fond du bouchon. Donc là, j'ai une petite mousse, voilà, tout simplement. Ici, mon petit joint. Voilà. Et puis après, je vais serrer tout ça dans l'étau et je vais faire tourner. Bon, avant de désamorcer et puis de mettre tout ça dans le tumbler, je vais quand même passer un petit coup de caméra là, de borscope à l'intérieur des étuis pour que vous puissiez vous rendre compte de l'état avant. Et on verra, on repassera le borscope une fois que les étuis seront propres. Donc vous voyez, alors là on est au niveau du collet. Voilà. Donc là je vais rentrer dans l'étui. Voilà, je descends. Alors là on voit que l'étui est vraiment très très sale. Voilà, donc là j'ai pas encore désamorcé, donc on voit encore l'amorce qui est dans son logement. Voilà. Donc ça c'est pour vous rendre compte, enfin pour que vous puissiez faire la différence entre l'étui non nettoyé et tout à l'heure l'étui nettoyé. Voilà. Ouais, je ressors. Et voilà. Allez, on va mettre tout ça à la lessive et puis on se voit tout à l'heure. Voilà, ça y est, c'est en train de tourner. Donc là, c'est parti pour entre 2 heures et 3 heures de nettoyage. Donc ce qui va me permettre de faire autre chose entre temps. Donc la vitesse du tambour, là, vous voyez, là, il y a un petit repère blanc. Là, c'était une pastille que j'avais mis là. Donc tout à l'heure où je disais 60 tours minutes, 1 tour seconde, c'était peut-être un petit peu rapide ce que je disais. Là on est plus proche des 40-50 tours minutes. Voilà. Donc, mais la vitesse, elle doit être comprise entre 40 et 60 tours seconde, hein, minutes, je veux dire. Voilà. Ni trop vite, ni trop bas. Voilà, c'est une bonne vitesse. Voilà. Donc du coup, voilà, on se voit tout à l'heure une fois que le cycle de nettoyage est fini. On verra le résultat que ça nous a donné. Entre temps, je vais pouvoir faire autre chose. Mais on se voit tout à l'heure. Bon ben voilà, ça fait 2 heures et quelques, entre 2 heures et 2 heures et demie que ça tourne, donc là je vais l'arrêter. Alors pour la petite précision, là les courroies de transmission on va dire en fait bah, tout simplement ce sont des élastiques qui servent à monter les toiles de tente, comme vous voyez sur le dessin. Voilà, tout simplement, c'est ça. Donc ça pareil, j'achète ça à Monsieur Bricolage. Ça coûte 3-4 balles le sachet de 10. Et bon, je l'échange une fois de temps en temps. Là, ça fait 1 an que j'ai le sachet, donc ça dure assez longtemps. Voilà, tout simplement. Allez, on va arrêter tout ça et on va passer dans la cuisine pour trier les étuis des médias. Bon, ben voilà, nous voilà dans la cuisine. Alors, bien sûr, pour trier, maintenant, on va faire ça au-dessus de l'évier. Donc, lorsqu'on ouvre le tonneau, bon, ben voilà, il y a de la mousse, c'est normal, avec le produit vaisselle. C'est pas très méchant. Allez. Donc là, maintenant, je vais sortir les étuis par poignée, en faisant attention de ne pas trop mettre du média à droite et à gauche. Voilà, tout simplement. La petite bassine qui va bien.
vérifie bien qu'il ne reste pas un étui au fond. Allez, on réserve la bassine sur le côté. Et là, je vais nettoyer mon tonneau. Donc là, à grande eau, avec de l'eau tiède. Je ne sais pas si on voit bien ce qui sort du tonneau, du tumbler. Donc vous voyez la couleur de l'eau. Donc ça prouve que ça a bien nettoyé les étuis. Alors bon, je rince. Donc je vide l'eau sale, je remplis avec de l'eau propre, je secoue un petit peu. Voilà, je revide jusqu'à temps que l'eau soit à peu près claire, à peu près propre. Et ça suffira bien. Évidemment, il faut éviter de vider les médias inox qui sont au fond. Voilà. De toute façon, entre chaque nettoyage, au fond du tonneau, il reste toujours un peu d'eau avec les médias inox à l'intérieur. De toute façon, comme c'est de l'inox, ça ne roule pas, donc aucun souci, ça peut rester comme ça assez longtemps, il n'y a pas de problème. Voilà. Là, l'eau commence à devenir un petit peu plus claire. Alors, c'est pas la peine de rincer jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de mousse, hein. Même s'il y a un peu de la mousse au fond, c'est pas grave. Donc, la dernière fois, voilà, l'eau commence à être à peu près propre. Et ça suffira. Bon, voilà pour cette partie. Ensuite, mes étuis, même traitement. Donc, je les brasse. Pareil, je vais vider un petit peu l'eau sale. Il faut faire attention de ne pas vider le média inox qui est au fond de la bassine. Voilà. Il commence à y avoir un peu moins de mousse. Voilà, il y a un peu moins de mousse maintenant. Et l'eau est à peu près propre. Voilà, donc là il n'y a plus de mousse, l'eau est claire. On va finir, on va passer à l'étape finale. Donc là maintenant je remplis ma bassine à ras-bord. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Donc là ma bassine est bien remplie. Et là maintenant je vais sortir les étuis en prenant bien soin de les retirer. Donc coller vers le bas, de façon à ce qu'il y a, s'il y a du média inox à l'intérieur de l'étui, et ben il tombe dans la bassine tout simplement. 2 par 2, 3 par 3, comme ça vient. Voilà, là j'en ai 5 d'un coup. Je les réserve après dans l'évier. Voilà. Déjà le fait de les avoir brassés pour nettoyer, pour nettoyer l'eau, enfin pour changer l'eau, déjà ça fait descendre les pins inox au fond de la bassine. Voilà. C'est vraiment s'il en restait un ou deux à l'intérieur d'un étui, des fois ça arrive, on le sent de toute façon, on le sent lorsqu'on retire l'étui de l'eau, on entend s'il reste du média inox, on entend qu'il s'en va quoi. Voilà.
D'où l'importance de la taille du média inox, comme je vous disais tout à l'heure. Donc choisissez avec précaution la taille des médias. Si vous prenez du média inox trop fin, il aura tendance à rester collé à l'intérieur de l'étui, même si vous rincez, et c'est là que c'est un peu la merde. Là, avec cette taille, la taille des médias inox que j'ai choisi, c'est parfait. Ça fait un nettoyage, un très bon nettoyage, et je suis sûr à 100% qu'il n'en reste pas coincé à l'intérieur. Bon, vous voyez que le temps de travail est pas très long, hein, le temps de sortir les étuis. Voilà, c'est pas quelque chose qui prend longtemps. Voilà. Donc là maintenant, du coup, il me reste que les médias inox. Voilà. Et je vais donc les remettre dans le tonneau. Voilà. Donc vous voyez, là il ne reste plus de médias dans la bassine. C'est parce que en fait la taille des médias est pile poil. Voilà. S'ils avaient été plus fins, il y en aurait qui seraient collés à l'intérieur de la bassine, ça aurait été pénible. Donc voilà. Allez, on va passer sur la terrasse pour le séchage des étuis. Et puis on finira cette vidéo. Bon, nous voilà sur la terrasse. On va finir la partie nettoyage et on va finir par le séchage des étuis. Alors tout simplement, bon, il y a des personnes qui utilisent leur four. Euh, Moi, je me fais pas, enfin, de four ou autre chose, peu importe. Mais bon, il y a un truc qui est super simple, hein, c'est là vous avez devant les yeux un déshydrateur de fruits. Que vous achetez sur Amazon. Je crois que vous en trouvez facilement à 30 balles, je crois, 30-40 balles. L'avantage, c'est que bon, vous n'êtes pas obligé d'allumer le four. Surtout si c'est un four à gaz, c'est pénible. Donc voilà, ça c'est une bonne façon pour sécher les étuis. Donc l'avantage, c'est que c'est livré avec différents plateaux, avec plusieurs hauteurs de plateau. Donc par rapport à la quantité que vous avez à sécher. Et puis ça sèche, vos étuis sont secs en 1 heure. En 1 heure c'est fait. Et vous pouvez même dans la foulée les recharger, ils seront secs. Voilà. Donc là on va les disposer. Alors, bon, je les sèche pas plus que ça, hein, je les secoue un petit peu avant de les poser sur le plateau pour enlever le maximum d'eau à l'intérieur. Donc juste les secouer comme ça à la main, ça suffit. Voilà. Alors bon, comme là j'ai pas mal de place, inutile de trop les serrer les uns contre les autres. Hein, il suffit de rajouter un étage. Voilà. 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 Allez, il me reste encore un étage. Et voilà. Allez, on est parti. Je le mets à fond, donc là c'est 70 degrés la température maximum. La température maximale, voilà. Donc on est parti pour une petite heure de séchage et puis après on verra le résultat. Je repasserai le borescope à l'intérieur d'un étui pour que vous vous rendiez compte un petit peu du nettoyage en profondeur. Et puis voilà, ça sera fini pour cette vidéo. Allez, à tout à l'heure. Bon allez, ça y est, ça fait 1 heure que ça sèche, donc on va arrêter le déshydrateur. Voilà. Alors,
Ok, voilà comment c'est beau. Alors, bon, là, le soleil est c'est un petit peu couché. Je sais pas si on va bien voir. Je pense que je vais plutôt faire ça à l'intérieur du garage. Donc, on va aller se rapatrier à l'intérieur du garage. On sera mieux. Allez, à tout de suite. Ok, donc là, on est à l'intérieur du garage. On y verra un petit peu mieux que sur la terrasse parce que vu l'heure tardive qu'il est en ce dimanche soir, on commençait à plus y voir grand-chose au niveau de la luminosité. Voilà. Bon, alors. Comme vous voyez, ben voilà, on a des étuis qui sont super propres, voilà. Donc quasiment, enfin, on pourrait croire qu'ils sortent du sachet, quoi. Je veux dire. Hein. Alors au niveau du voilà du puits d'amorce, bon, il y a encore bon des petites traçouilles, des petites traçouilles de résidus de poudre, enfin de carbone, mais c'est vraiment pas grand-chose. D'autant plus que là, j'ai fait tourner le tonneau pendant 2 heures et demie. Je suis sûr que je l'aurais laissé tourner encore 1 heure de plus. On aurait vraiment des puits d'amorce qui seraient nickel, quoi. Voilà. Alors, je vais essayer de toute façon, je vais passer le borescope à l'intérieur de l'étui. Mais vous voyez que, bon, bah, à l'intérieur aussi, c'est nickel de chez nickel. Voilà. Donc, plus de traces de carbone, de résidus de poudre, voilà quoi. Hein. Et donc voilà. Donc du coup, vous vous retrouvez avec des étuis nickel, prêts à recalibrer, recharger et sec en plus. Voilà. Et tout ça avec un minimum de boulot, puisque bah, c'est les machines qui travaillent pour vous, hein. Le tumbler travaille pour vous, vous faites autre chose pendant ce temps. Comment ça s'appelle le déshydrateur de fruits, pareil. Donc voilà, c'est tout ça en temps masqué. Allez, on va vite fait passer un petit coup de borescope à l'intérieur d'un étui, et puis voilà, ça sera la fin de cette vidéo. Allez, branchez le borescope, on va prendre un étui au hasard. Voilà. Donc là, on est au fond de l'étui. Voilà. Donc au niveau du culot. Donc là, vous voyez, franchement, c'est super propre. Voilà. Bon, on a encore, allez, admettons, on a deux, trois petites traces encore ici, vous voyez. Hein, mais c'est vraiment pas méchant. Comme je vous dis, si on l'avait laissé tourner 1 heure de plus, on aurait quelque chose d'encore plus qualitatif. On va en prendre un autre. Voilà. Donc l'intérieur. Voilà, c'est propre et c'est sec. Voilà. Prêt à faire feu à nouveau. Bon ben voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Alors évidemment le sujet du tumbler humide, c'est pas la première fois qu'une vidéo est faite sur le sujet. Bon, moi j'ai fait cette vidéo, c'était plus par rapport au fait que j'ai fabriqué mon tumbler humide maison, on va dire, do it yourself, comme disaient les Anglais, les Américains. Donc voilà. Donc si vous voulez bricoler votre propre tumbler, je vous invite à aller voir sur YouTube. Il y a plein de vidéos sur des gars qui ont fabriqué leur tumbler. Il y a des systèmes vraiment sympas avec des moteurs d'essuie-glace, avec enfin tout quoi. Voilà quoi. C'est pas les idées qui manquent. Il y a des mecs vachement imaginatifs. Donc bon, c'est sympa, voilà. Donc et puis après, bah, si vous voulez pas vous emmerder, ben vous en achetez un. Bon, ça coûte, c'est pas donné quand même ces petits trucs. Bon, après, c'est comme tout, quoi. Je veux dire, c'est un investissement de départ, mais après, voilà, une fois que vous avez le tumbler, vous avez acheté vos médias inox, vous avez votre déshydrateur de fruits. Après, une fois que vous avez fait cet investissement-là, pour le reste, vous voyez, l'acide citrique, ça vaut rien, ça vaut pas de zob. Enfin, je veux dire, après, c'est de l'eau chaude et puis du produit vaisselle, quoi. Voilà. Donc, c'est une fois l'investissement de départ fait, c'est pas très dispendieux pour le reste. Contrairement au bain à ultrasons, au bac à ultrasons, l'appareil en lui-même, si vous voulez un bon bac à ultrasons, il y a quand même des bacs à ultrasons à plus de 150 euros. Voilà. Et le plus chiant, si vous voulez vraiment du bon produit pour nettoyer vos étuis au bac à ultrasons, bon ben voilà, c'est un prix. Donc une fois tout mis en perspective, je sais pas si le bac à ultrasons sur le temps long est aussi rentable que le tumbler humide. Je sais pas, faudrait voir. Voilà. Après, il y en a qui font la bonne vieille technique
je mets tout dans une chaussette. J'ai déjà vu tout dans une chaussette, une grande chaussette, et puis je fous ça dans la machine à laver. Alors bon, faut pas se faire choper par maman, parce que si maman vous chope en train de nettoyer vos étuis dans la machine à laver, ça risque de chier les bulles, là, comme on dit. Mais bon, chacun prend ses risques. Et puis il y en a même qui font ça dans le lave-vaisselle, si. Alors on met les étuis un par un à la verticale, là, sur les petits picots là, qui servent à tenir les assiettes. J'ai déjà vu, donc voilà quoi. Bon, après, chacun sa méthode, hein, évidemment. La seule bonne méthode, c'est la vôtre et celle qui marche. Voilà, celle qui marche pour vous. Après, voilà, chacun, il y a autant de méthodes que de personnes, je crois. Voilà. Donc ça sera tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc comme je vous disais, là, cette semaine, je vais préparer ces étuis en 338 kWh, je vais la recharger. Je ferai peut-être même une petite vidéo sur le rechargement de A à Z, de la préparation de l'étui. Maintenant qu'on a des étuis propres, je vais faire un petit truc. Alors je vais essayer de ne pas faire un truc trop long, mais j'ai l'habitude de faire des vidéos trop longues, je sais. Voilà. Donc je vais préparer mes cartouches pour samedi prochain. Samedi, j'espère que la météo sera avec nous. J'ai un peu peur pour ça, mais bon, samedi prochain, je descends au Faisan Doré à Socat, près de Bordeaux, voilà, pour aller tirer une petite journée là-bas. Voilà, donc je ferai un petit reportage. Et puis voilà, donc cette semaine, je ferai une petite vidéo sur ma préparation des cartouches. Voilà. Allez, sur ce, j'arrête de vous embêter un dimanche soir. Et puis, comme je dis toujours, santé, prospérité et à plus. Salut.